Au nom de Jésus. Une chose dont nous devons nous rappeler avant de nous asseoir est ceci. Ce livre est un guide de destinée. Ce livre, la Bible, ce n'est pas pour nous informer, mais pour nous conduire sur le bon chemin à suivre dans notre parcours. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole vient nous montrer les principes du royaume qui rendent la vie bénéfique. On les appelle des doctrines. La parole vient nous avertir des dangers qui nous attendent. La parole vient nous corriger lorsque nous nous égarons. Et elle vient nous instruire, pas nous conseiller. C'est tout le sens de ce livre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les principes, les avertissements ou les corrections sont profitables. Les corrections sont profitables. Les instructions sont profitables. Toutes les parties sont profitables. Jésus, aide-moi à continuer à voir ce livre comme un guide de vie. Aide-moi à voir les principes de ce livre comme étant la voie la plus profitable à suivre. Aide-moi à accepter tes avertissements et ne pas tomber dans un trou. Jésus, par le Saint-Esprit, aide-moi à recevoir tes corrections avec humilité. Et aide-moi à recevoir tes instructions. Le seul moyen d'avancer. Faites cette prière, s'il vous plaît. Ne regardez personne d'autre. Vous avez votre vie à vous. Vous êtes absolument responsable. Et je suis absolument responsable du résultat de ma vie. Donc, aide-moi à voir ce livre comme mon guide de vie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. La Bible, un guide de vie des plus fiables. Cela a été notre série d'enseignements. Nous sommes à la 4e partie aujourd'hui. Un guide de vie des plus fiables. Ceux qui s'amusent avec la conduite des Écritures, la plupart du temps finissent par devenir des jouets. Quiconque m'honore, je l'honore. Celui qui méprise ma parole sera aussi méprisé. Parce que Dieu est pareil à sa parole. Notre pertinence, notre impact est une fonction de combien nous permettons à cette parole de nous conduire. Et si tu écoutes ma voix, et donc ma parole, et tu mets en pratique ce que je te demanderai de faire, et cela a le pouvoir de vous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ainsi with capacity to set an ordinary person above all nations of the earth. Cela a la capacité de vous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, permettez à l'Esprit de vous conduire. These are not written to hide you up, to hype you up. Ces choses ne sont pas écrites juste pour vous flatter. That there is enough in that book.
Il y a suffisamment de choses dans ce livre pour placer un homme sur toutes les nations de la terre. Le Seigneur m'a parlé 40 years ago, il y a de cela 40 ans, 1984, en 1984, de cette écriture. Deutéronome 28:1, il y a une place pour toi au sommet, si tu y es intéressé. C'est ce qu'on appelle le Réma. Il prend la parole et il adresse cette parole à vous. Il prend la parole et il fait que cette parole vous parle. Il y a une place pour toi au sommet si tu y es intéressé. Oui, j'y suis intéressé. Alors, tu feras tout ce que je te dirai de faire. Et c'est la clé. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. C'est le seul moyen d'avancer. L'orgueil détruit. Si vous ne voulez pas être détruit, éloignez-vous de l'orgueil. Que ce soit l'orgueil caché ou ouvert. Et c'est ainsi que la conduite de ce manuel de vie est puissante. Ça a la capacité de placer n'importe qui, peu importe la situation ordinaire dans laquelle il peut paraître être, mais cela a la capacité de vous donner la supériorité sur toutes les nations. Et vous placer sous une grande bénédiction qui se répandra sur vous. Vous serez bénis dans les villes, en dehors des villes. Vos champs, vos greniers, votre maison, votre corps. C'est ainsi que ce manuel est chargé. Donc tout ce que nous faisons, c'est de décoder ce manuel par le Saint-Esprit. Nous décodons le contenu de ce livre, la Bible. Nous dévoilons les mots de passe pour y accéder, parce que c'est chargé. Donc, se soumettre à la conduite des Écritures est ce qui nous crée un grand futur. Seigneur, montre-moi le secret de la prospérité du royaume. Mon fils, mon plan de prospérité n'est pas une promesse. Donc, ça ne répond pas à la prière. Pas aux guerriers de prière. Parce que quand on grandissait, tout était par la prière. Tout était par la prière. Vous n'avez même pas à réfléchir. Cela n'a pas d'égard pour le jeûne. Donc nous avons tous été élevés comme des machines de jeûne. C'est une alliance. Tant que tu n'as pas joué ta part, je ne suis pas engagé. Dans ma famille, on arrête les dévoreurs par le sacrifice. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vie, de lumière, pardon. Il est temps de se réveiller. Comme Dieu continue de décoder ce livre par le Saint-Esprit, c'est tellement bon. J'étais tellement sûr d'une place pour moi dans l'espace. Il y a de cela 40 ans. Lorsqu'on était en dessous du niveau de la mer. Mais j'étais tellement sûr. Je l'ai annoncé. Vous connaissez mon problème. Lorsque Dieu me montre quelque chose, je l'annonce. Imaginez les gens qui se moquaient. En 1984. En avril 1984, nous n'étions pas 40 personnes. Et il y a l'un d'entre nous ici qui était là dès le début.
It's your access to the topmost top in life. Whatever I tell you to do, do it. You know, I told the Lord, if it's not your university, tell me, I will tear this certificate now. Vous avez déjà dit au Seigneur que si ce n'est pas ton université, dis-le-moi, je déchirerai ce certificat maintenant. Whatever I tell you only. Fais seulement ce que je te dirai de faire, et tu ne transpireras pas. Don't do what I told them, do what I tell you. Ne fais pas ce que je leur ai dit, mais fais ce que je te dis. May you be guided forever by the scriptures. Que vous soyez toujours conduits par les Écritures. Que vous permettiez au principe des Écritures de conduire vos pas dans la vie. Que vous acceptiez les corrections des Écritures avec plaisir. Et que vous receviez les avertissements, vous preniez les avertissements des Écritures au sérieux. Et pratiquez les instructions des Écritures au nom de Jésus. Et comme nous le savons tous, il y a deux côtés de la pièce dans toutes les parties du monde. Deux faces. Il y a deux faces. Donc, on vous demande de choisir pile ou face. Pile, on jette la pièce. Et vous avez dit pile, ok. Donc, si c'est face, c'est l'autre. Donc, on a soit tort ou on a raison. On a soit tort ou raison. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la conduite divine. La vie est un marché. Donc, il leur a donné des talents et ils sont allés l'utiliser sur le marché, et l'un avait produit 10 autres et l'autre n'a rien fait du tout. Il a enterré. Et c'est seulement 20% qui ont produit quelque chose, et les autres, la queue, s'ils avaient existé. A pound is a coin. You either choose what makes the head, or you have chosen the tail. Un talent, c'est comme la pièce. Vous avez soit choisi pile ou face. In the name of Jesus, because you are redeemed. Et au nom de Jésus, parce que vous êtes rachetés pour le sommet, une ville située sur une colline qu'on ne peut pas cacher. You are not redeemed for the bottom. Vous n'êtes pas rachetés pour être à la queue, à la traîne, alors que vous acceptiez ce qui garantit votre place au sommet. La même chose s'applique dans le royaume. Nous avons seulement un choix entre la vie, la mort, la bénédiction ou les malédictions. Deutéronome 30, verset 19. Je mets devant vous la vie, la mort, les malédictions et les bénédictions. Choisis la vie. Choisis la vie. La tête ou la queue. Choisissez la vie. Afin que vous viviez, vous et vos enfants. Vous ne pouvez pas être du bon côté du chemin et être aussi du mauvais côté en même temps. Vous êtes soit du bon ou du mauvais côté. Du mauvais côté, on peut vous arrêter. Garé. Je vais à l'hôpital. Vous allez où? Quoi faire à l'hôpital? Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous pouvez mourir ici si vous voulez. Deutéronome 5, verset 32 à 37. Donc 32 à 33. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession.
Vous êtes soit sur le bon ou le mauvais chemin. Dieu, aide-moi à me rassurer du bon chemin à suivre à tout moment. Aide-moi. Aide-moi. Lorsqu'on ne choisit pas la vie, on a choisi la mort. Comme dans le cas du salut, quiconque a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11 et 12. On peut choisir d'avoir la vie éternelle ou rejeter. C'est un choix à faire. Si on ne choisit pas ce qui donne la bénédiction, on aura choisi la malédiction sans le savoir. Si tu écoutes ma voix, toutes ces bénédictions se répandront sur toi. Maintenant, si tu n'écoutes pas ma voix, toutes ces malédictions se répandront sur toi. Deutéronome 28, 1 à 30. Et versets 15 à 26. Les malédictions sans cause ne réussit pas. Oui, il y a des malédictions diaboliques, mais il y a beaucoup d'autres malédictions qui sont auto-infligées. Beaucoup d'autres malédictions qui sont auto-infligées. Alors que nous continuons d'échapper à ces choses. Si on ne choisit pas de suivre le Dieu vivant qui est le vrai et véritable Dieu, on aura donc fait le choix de choisir des dieux morts, y compris les dieux d'or. C'est un choix. Il n'y a pas d'espace neutre dans la vie. Vous êtes soit de ce côté ou de l'autre. Il est choisi aujourd'hui celui que tu serviras. Choisis. J'ai dit à l'heure d'alliance de prière hier. Lorsque on vous promet de vous acheter un véhicule au travail et vous dites que vous arrêtez de travailler jusqu'à ce qu'on vous ait payé ce véhicule, dans ce cas, vous risquez de perdre non seulement votre emploi et vous n'aurez jamais cette voiture. Vous n'attendez pas la moisson, vous garantissez votre place au service pour donc garantir votre récolte permanente ou continue. Heureux ce serviteur lorsque son maître revient, qu'il le trouve à l'œuvre. Le maître doit vous trouver à l'œuvre pour garantir vos récompenses. Servir Dieu n'est pas une activité religieuse, c'est une entreprise. Servir Dieu est une entreprise. Servir Dieu est une entreprise ou une affaire. Romains 12, verset 11. He said, be not slothful in business, but fervent in spirit, serving. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Jésus a dit, ne vous savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Est-ce qu'il était un prestataire? C'est un professionnel? C'est un expert? C'est l'affaire du Père. Très simple. Tu l'appelleras Jésus pour qu'il sauve son peuple de leurs péchés. Matthieu 1, 21. Voici la raison pour laquelle il est venu, c'était de détruire les œuvres du diable. C'est une affaire. 1 Jean 3, verset 8. Servir Dieu est une affaire, ce n'est pas quelque chose que vous faites juste en attendant que quelque chose d'autre se produise. C'est quelque chose que vous devez continuer de faire pour que les choses continuent de se produire.
quelque chose que vous devez faire pour que les choses continuent de se produire. Je remercie Christ, mon Seigneur, qui m'a permis et qui m'a aidé à maintenir ma passion pour lui et son royaume. Je n'ai jamais eu besoin d'encouragement et vous ne pouvez pas non plus me décourager. Je poursuivais des âmes à l'âge de 19 ans. Et en 72 jours, une église a été construite. Je n'avais pas d'appel dans le ministère. Je suis sur la plateforme de la récompense depuis l'époque. Pourquoi? Parce que je ne commande pas. Et je n'ai pas besoin que les gens aient pitié de moi. Je ne suis pas un sujet de pitié. Je passe de bons moments. Et je suis allé dans la rue aujourd'hui. Et je suis plus jeune qu'auparavant. Alors réveillez-vous. Ces principes sont le seul moyen de garantir votre place. Serving you is my desire. I won't be holding back at all. Responding to your call. You better make it your desire. I'm not being blessed by a church. Thou shalt serve the Lord your God and he shall bless. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Je l'ai fait dans le passé. Il bénira. Nous allions faire des croisades sans budget. Il bénira. On marchait pour aller dans des villages. Il bénira. Il bénira. Les principes du royaume sont les seuls moyens de garantir votre place principale comme il l'a préparée pour ses enfants. Et tu seras la tête et non la queue. J'enverrai un ange devant toi pour t'envoyer au lieu que je préparais. Donc c'est déjà préparé. Votre place au sommet est garantie. Qui n'attend que vous. Lorsqu'il m'a montré ce que j'ai appelé le jackpot de la vie, ou le gros lot de la vie, il y a cela 48 ans, Matthieu 6:33, Matthieu 6:33, et c'est devenu la règle d'or de ma vie. Et je n'ai jamais eu aucun regret pour cela. Notez ceci, s'il vous plaît. Nous vivons dans un royaume de choix. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous devez choisir un et mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Méfiez-vous. Un seul mauvais choix peut détruire toute une destinée. Et c'est pourquoi le sujet de la direction divine est vital. Particulièrement avec ceci comme ta liste de choses à faire. Cette liste de choses à faire pour un vol en sécurité. Vous vous préparez à décoller. Vous ne pouvez pas faire un vol en avion sans parcourir la liste des choses à faire. C'est plus que suffisant. Toujours fiable. Et le contenu de ce livre ne sera jamais démodé. Ou votre destinée est garantie.